2013, Shelley became the first female police officer ever appointed as a Minister of the Crown, responsible for one of the biggest ministries in the Government of Canada, with over 14,500 employees and an annual budget of approximately $3.2 billion. She's also the first female Conservative minister responsible for Manitoba. Alors, Madame Glover est une anglophone bilingue, une fière métisse, et elle a toujours été participante active dans sa communauté au sein de plusieurs organisations à but non lucratif. Alors, mariée, Madame Glover a élevé 5 enfants avec son mari Bruce, qui est un agent à la retraite, un agent de police à la retraite. Alors, merci beaucoup de votre présence, Mme Glover. Ben, merci, Luc. Il a bien fait ça, hein? Oui. Merci. Hey, c'est tellement un plaisir d'être parmi vous. Vraiment, je suis ravie. C'est pas souvent qu'on est en famille, quand on est ici à Ottawa ou dans la région de Québec. Alors, vraiment, ça me touche que vous m'avez invité. Et je sais que j'ai un petit discours, mais je veux vous dire, vraiment, là, vous avez des bénévoles extraordinaires qui travaillent tellement fort. Alors, je veux vraiment vous remercier. C'est pas facile, des fois, ici au Québec, d'être bleu, c'est certain. C'est certain parce que quand on a des vagues oranges qui viennent, là, puis font vraiment comme un hurricane, c'est difficile. Alors, être là pour notre premier ministre, pour notre caucus, pour tous les conservateurs, ça nous touche et je veux vraiment vous remercier. I'm going to say in English, for those of you who don't speak French, I'm just thrilled to be here, and on behalf of not only my Conservative family, but all Conservatives everywhere, Quebec is a very important, not just a very important province, it's an essential province for us. And the fact that you have persevered, even when it's very difficult to be blue in Quebec, it means an awful lot to us. Je veux aussi dire que moi, je suis anglophone. Et je suis tellement choyée parce que mes parents, qui sont anglophones, ont décidé que la langue française était importante pour moi et pour mes sœurs et mes frères. Et c'était grâce à mes professeurs qui étaient québécois ou acadiens que j'ai appris le français. Sans le Québec, je ne serais pas une femme fière de la langue française, fière des bilingues et fière du fait que je suis maintenant ministre des langues officielles. Et ma job, c'est de promouvoir et de préserver, mais dans mon cœur, ça fait partie de qui je suis et qui sont mes enfants. Alors, c'est grâce à vous que moi, je suis bilingue aujourd'hui. Alors, je veux vraiment vous dire, embrassez vos professeurs. Luc, je vous embrasse. Je sais qu'il est professeur, parce qu'ils sont tellement importants hors Québec pour nous, les francophones et les francophones, qui aiment tellement la culture et la langue française. Alors, maintenant, j'ai un petit discours, puis il y a quelqu'un ici qui m'a aidé avec ça, alors j'aimerais toucher sur quelques points, et après, peut-être qu'on pourrait prendre quelques questions, si ça vous fait. Mais je sais que Étienne, il va me dire quand c'est le temps de partir. Alors, pour commencer avec mon discours, ça dit ici encore que c'est pas toujours facile d'être bleu en Outaouais, mais nous sommes conservateurs parce qu'on est prêt toujours à faire des choses qui ne sont pas nécessairement faciles, mais qui sont importantes. Et nous sommes conservateurs parce que nous avons la volonté et la détermination de faire ce qui n'est pas facile. Alors, nous voulons défendre les valeurs qui ont été données pendant le début de notre pays, il y a presque 150 ans, la solidarité, l'égalité, la justice. Ça continue. C'est un beau speech, Paul, mais moi, puisque je suis en famille, je pense que je vais juste parler de mon cœur. Moi, je suis venue ici avec notre parti conservateur parce que moi, je suis policière qui a vu des tragédies à travers le pays. J'ai travaillé avec le service de police de Winnipeg, mais j'ai vu des tragédies à travers le pays parce que j'ai travaillé en concert avec la GRC sur plusieurs cas et nos victimes souffraient. Et moi, je ne savais pas si j'étais conservatrice, si j'étais libérale, si j'étais NPD. Ce qui m'a convaincue, c'était la politique de notre parti. C'est comme ça que moi, je suis devenue conservatrice. Et nous avons 12 policiers.
qui sont conservateurs. Il n'y a pas d'autres policiers dans notre caucus, dans notre gouvernement, dans les oppositions. C'est juste les conservateurs qui ont des policiers. Mais à part de ça, j'ai aussi voulu laisser quelque chose pour mes enfants. Et nous avons dans notre famille le meilleur premier ministre qu'on n'aurait jamais pu avoir. Et vous êtes la clé pour qu'il soit réélu. Et c'est des personnes comme Lawrence Cannon qui a bien travaillé dans la région, qui a fait des choses extraordinaires dans l'Outaouais. On regarde les édifices fédéraux qui sont là maintenant à cause de son travail, à cause de ses relations avec le premier ministre et avec les autres membres de notre caucus. C'est important qu'on continue le travail que Lawrence a commencé. On a Luc qui veut se présenter, mais on a besoin de faire tout ce qu'on peut pour nos candidats, nos candidates, parce que le premier ministre n'a pas fini ici au Québec. Il n'a pas fini. C'est le premier ministre même qui suggère souvent que moi, je me déplace pour être présent au Québec. Alors, d'habitude, quand je ne suis pas chez moi, quand je ne suis pas au Manitoba et je ne suis pas à Ottawa, je suis au Québec. Et c'est le premier ministre même qui me demande de lui aider avec ça. Alors, je vous remercie, Luc. J'espère que vous allez être aussi présent pour, évidemment, appuyer le premier ministre et appuyer les philosophies que nous retenons comme conservateurs. Et ces philosophies, ces politiques sont très importantes à notre futur. Alors, j'espère que vous allez avoir plusieurs occasions pour recevoir des ministres, recevoir des autres membres de notre caucus. Nous avons plusieurs qui sont bilingues, même si vous ne les voyez pas. Je veux certainement mentionner Joyce Bateman du Manitoba, qui est bilingue aussi, qui voyage souvent aussi au Québec. Et vous reconnaissez déjà les ministres, mais on a des députés dans la Chambre des communes qui sont en train d'apprendre le français et ils aimeraient avoir la chance de participer dans des événements comme vous avez pour être présents et pour pratiquer leur français, mais pour aussi démontrer comment c'est important d'être ici au Québec. Alors, si jamais vous avez la chance de les inviter, je suis là pour vous aider. Maintenant, j'aimerais prendre des questions, si on a un peu de temps, parce que on a un visiteur spécial demain au Manitoba. Je ne peux pas dire son nom, mais je dois retourner au Manitoba ce soir. J'aurais voulu rester pour plus de temps, mais en effet, notre visiteur vient demain matin puis il va faire des annonces avec nous au Manitoba. Alors, est-ce que je peux prendre des questions pendant qu'on est là? Et si vous voulez, rassemblez-vous, vous êtes loin, là. Le conseil, ils sont tellement loin. On est timide. Qui a des questions pour nous? Vos priorités, Madame la ministre, pour les prochaines